Est-ce que Reddit est en train de bouleverser le marché du SEO? Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler du site Reddit, donc c'est intéressant. Donc oui, ils sont en train de bouleverser, mais en même temps non, parce que c'est simplement en fait une réponse pragmatique, naturelle, sans forcer aux exigences de Google. Alors, simplement, aujourd'hui, Reddit, c'est 2 milliards de visiteurs. Mais comment ils sont arrivés à 2 milliards? Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ils sont passés donc de 350 millions fin décembre 2023 à 450 millions en 3 mois, donc 100 millions supplémentaires en 3 mois. Et ensuite, ils sont passés en 18 mois de 450 millions à 2 milliards de visiteurs. Pour mettre ces chiffres en perspective, évidemment, c'est intéressant, c'est TikTok fait 841 millions de visiteurs. Quora fait 350 millions. Voilà. Ce qui représente quand même presque 6 fois la taille de Quora, ce qui est énorme, évidemment. Ils ont multiplié donc par 4.4 en 18 mois. Voilà, la taille de leur trafic, c'est évidemment énorme, même si le trafic est pas forcément très intéressant aujourd'hui en SEO, on va se rendre compte de plus en plus, parce qu'évidemment, tout ce qui va être généraliste, tout ce qui va être haut de funnel va être mangé par les IA, mais quand même, c'est intéressant de voir à quel point ils sont arrivés à renverser le marché du SEO, évidemment. Une analyse SEMrush montre une augmentation de 207% du nombre total de mots-clés, ce qui représente 110 millions de mots-clés en une année. Enfin, c'est exceptionnel. Quand nous, on fait déjà 1000 à 2000 mots-clés supplémentaires par an, voilà, c'est déjà une belle performance, une très belle même performance. Et là, quand on est à 110 millions, évidemment, c'est des chiffres qui sont stratosphériques. Une analyse historique montre également que le site est passé de la 85e à la 2e place des sites les plus visités aux États-Unis. Là aussi, la stat est énorme. Moi, j'ai regardé un petit peu sur la SEMrush, on voit 3e. En fait, premier YouTube, 2e Wikipédia, Reddit en 3e position, et ensuite Instagram et Facebook pour fermer la marche. On se rend compte que les mots-clés sur YouTube, quand même, ça représente 1,4 milliard, hein, c'est énorme. Et Reddit, 250 millions au total. Ce qui veut dire qu'en une année, ils en avaient fait 110. Donc, ils ont fait quasiment en une année 50% de leur nombre de mots-clés total, c'est énorme. Autre stat hyper importante, là, il faut revenir dessus, c'est Reddit avec Wikipédia fait partie des sites les plus cités sur l'LM. Reddit représente 10% à lui seul des citations sur les IA. Quand on sait, évidemment, que citation égale clic, globalement, pas toujours, mais en tout cas le lien est proche. Évidemment, c'est énorme comme stat. On sait que en une année, ils ont fait 87% de citations supplémentaires. Bon, ça redescend un petit peu plus, mais il n'est pas dit qu'ils prennent évidemment des citations supplémentaires dans les années à venir. Donc, on peut très bien imaginer des SERPs supplémentaires. Voilà. Évidemment, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est pas uniquement le trafic. Et d'ailleurs, le trafic aujourd'hui n'est pas intéressant en SEO. Pourquoi? Parce que tout ce qui va être généraliste, tout ce qui va être haut de funnel va être mangé par les IA. Donc nous, en tant que SEO, il faut chercher à être le plus expert possible. Donc le plus bas de funnel, le trafic n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que le mot-clé business, est-ce que le mot-clé a un CPC, par exemple, un des critères en tout cas. Et donc le trafic aujourd'hui n'est plus vraiment un indicateur SEO, ne devrait plus l'être en tout cas. Donc moi, ce qui m'a intéressé aujourd'hui, surtout sur Reddit, c'est ce type de requête. Avant, Reddit était surtout sur de l'informationnel. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il est aussi sur du transactionnel. Recommandations de restaurants, meilleurs restaurants à Paris, etc. Plombier d'urgence à Paris, enfin, c'est énorme. Là, évidemment, c'est des SERPs spéciales, mais quand on descend un petit peu la requête plombier à New York, donc évidemment, c'est pas une SERP française parce qu'il y a moins de, pour l'instant, il y a moins de contenu en France, mais en tout cas, ce qu'on se rend compte, c'est que là, plombier, meilleur plombier à New York, se classe premier. Voilà, en dessous du pack local, évidemment. Premier résultat avec Quora, juste en dessous. Donc c'est énorme, évidemment. C'est une, on va dire, une opportunité pour les sites qui est incroyable. Voilà. Non mais il faut quand même le dire. On se rend peut-être pas compte parce que c'est vrai que le Reddit aujourd'hui n'est pas très connu en France. C'est surtout connu sur des niches, hein, évidemment. Voilà. En tout cas, Reddit est peu connu et c'est pour ça qu'il est intéressant de s'y intéresser aujourd'hui. Donc pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça marche? Les signaux utilisateurs évidemment sont énormes. On se rend compte que un visiteur moyen va passer entre 35 et 45 minutes par jour. Mais pas que. La stat qui est aussi intéressante, c'est 5 pages. Sachant que sur un site, parce qu'on peut comparer évidemment Reddit à un site de plombier. Pourquoi? Parce que Google place sur les mêmes requêtes, donc autant comparer les deux. Et on se rend compte qu'ils vont passer entre 35 et 45 minutes, sachant que sur un site, on va peut-être passer entre 1 et 5 minutes maximum, et on va visiter entre 1 et 2 pages maximum. Là, on est sur 5 pages et on est jusqu'à 45 minutes. Donc évidemment, les ratios sont énormes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur nos sites, il faut penser différemment. Typiquement,
Est-ce on est capable de mettre un forum sur notre site? Est-ce qu'on est capable de créer des groupes Facebook? C'est-à-dire que c'est pas uniquement sur le site, mais c'est également en nombre de citations. Est-ce que sur les réseaux sociaux on parle de vous? Et si on parle de vous, comment on parle de vous? Évidemment, le but c'est pas de créer des fausses citations, c'est de créer des synergies, on va dire, entre votre audience, votre utilisateur et votre marque. Ça peut se faire justement par Facebook. C'est le deuxième point. Google met de plus en plus en avant des sections discussions et forums. Là, j'avais tapé sur la requête accompagnement Calliope, et donc on voit bien qu'il met en avant Facebook ici. Le but n'est pas de créer des faux avis ou des faux subreddits ou des faux groupes Facebook. Le but c'est vraiment de créer en fait une audience, quelque chose autour de sa marque. En fait, ça fait partie de la stratégie globale du SEO, et en fait Reddit vient mettre ça sur la table. Vient mettre OK, il faut des signaux utilisateurs. Le forum en fait partie, Reddit peut en faire partie. Donc on peut très bien avoir une stratégie sur Facebook et une stratégie sur Reddit. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Autre chose, on parle de plus en plus de CSEO. Alors à voir la terminaison, mais en tout cas c'est du SEO conversationnel. Voilà. On voit bien que sur les IA, on va plus taper un mot-clé, mais on va taper jusqu'à 24 mots-clés, en tout cas sur ChatGPT, c'est à peu près la moyenne du mot-clé. Pourquoi? Parce qu'en fait on va taper une requête naturelle et non plus simplement des mots-clés. Ça correspond aussi à ce qu'on appelle la recherche vocale. On parle. Voilà, on va pas juste dire plombier Paris. On va dire sa requête, j'ai une fuite d'eau dans ma salle de bain, je vais avoir besoin d'un plombier en urgence. Voilà, c'est ça qu'on tape. Donc ça c'est hyper intéressant. L'acronyme qui paraît le plus intéressant, c'est vraiment AEO aujourd'hui. C'est du SEO par question. Voilà, on répond à des questions utilisateurs. Ça c'est hyper intéressant. C'est peut-être le seul acronyme qui est valable aujourd'hui. Et pour faire très simple, voilà, c'est que le SEO traditionnel va répondre plutôt à un objectif de ranking. AEO va plutôt répondre à un objectif utilisateur, et on tend de plus en plus évidemment vers ce type de requête. ChatGPT en fait partie. La manière dont on fait du SEO va évidemment changer. Et on va être de plus en plus vers des requêtes questions, des requêtes actions, type comment changer mon évier. OK. Et si on se rend compte que c'est trop compliqué, là, derrière, on peut faire appel possiblement à un plombier. Ça va évidemment obliger à connaître parfaitement son persona. On en parlait beaucoup en marketing, un peu moins en SEO. Il va falloir connaître ses personas et les catégoriser. Vouloir ranker un site plombier sur plombier Paris, c'est pas possible. Il faut prendre chacun des services, il faut prendre chacun des interventions et en faire une page spécifique avec le tarif, etc. Possiblement avec un outil dessus pour connaître le prix à l'avance ou le temps de prestat, etc. Ça c'est hyper important. Il suffit plus simplement de taper des mots-clés, contenu technique, expert, et c'est hyper important de comprendre l'ICP, son client idéal, et on va chercher à répondre à des problèmes et non plus à des requêtes SEO. Et ça c'est très bien, ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, c'est hyper intéressant. Le point 4, c'est un deal entre Google et Reddit. Alors normalement il n'y a pas de corrélation puisqu'il n'y a pas d'influence normalement entre les deux, mais quand même on peut se rendre compte que l'accord a lieu en février 2024. Et on se rend compte que ça explose dès février 2024. Pourquoi Google a eu besoin de cet accord? Il avait besoin en fait de nourrir son algo sur Gemini. Est-ce que Google s'en est servi? En tout cas, est-ce que Reddit a profité de cet accord? Je ne sais pas, on peut pas le savoir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Reddit est arrivé à un moment où Google avait besoin de remplacer en fait des requêtes qui étaient trop optimisées pour aller vers des signaux utilisateurs. Donc, ce qui est intéressant, comment aujourd'hui on pourrait se positionner sur Reddit? Si on tape, alors il faut taper en anglais parce qu'aujourd'hui le moteur est en anglais, mais voilà. Si on tape en anglais, comment faire du SEO sans backlinks? Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, Reddit ne va pas nous renvoyer vers des sites, mais il va nous renvoyer vers des subreddits. En fait, c'est des mini forums. Et donc, en fait, on pourrait très bien penser que construire une communauté sur Reddit, qu'on soit un plombier ou qu'on soit un vendeur de vélo électrique, ça peut être hyper intéressant. Et le but, évidemment, c'est pas de vendre son produit. C'est participer en fait à faire avancer son marché et donc faire intervenir des experts, de la R&D sur son domaine, etc. C'est hyper intéressant. Et en fait, mettre tout ça dans un subreddit parce que le subreddit va être capable d'être ressortir sur Reddit, mais à la fois en SEO. Voilà, c'est hyper intéressant. Donc la suite, j'en vois 4. Possiblement un Reddit qui est saturé par du contenu généré par l'IA. C'est ce qui se passe un peu sur Quora aujourd'hui. Évidemment, les utilisateurs ne voudront plus revenir dessus. C'est ce qui se passe aussi sur LinkedIn d'ailleurs. Et on le voit bien d'ailleurs. LinkedIn, Quora, Facebook. Aujourd'hui, on peut vraiment ranker avec ce type de contenu. Tout ce qui est réseaux sociaux, forums, va évidemment participer aux signaux sociaux qui vont participer au SEO. Petit exemple, j'avais fait un post sur stratégie SEO coach sportif Paris. Bon, c'est pas le mot clé de l'année, mais en tout cas, c'était juste pour faire un exemple. Et le post se positionne devant un site. Donc, c'est un site optimisé puisque évidemment cette personne est un SEO. Donc, ça démontre en tout cas ce qui est attendu par Google. On veut que du contenu soit 360, un peu de YouTube, un peu de LinkedIn, un peu de newsletter, etc., un peu de Reddit, pourquoi pas. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher de la validation.
C'est ça que Google attend. Il attend que les utilisateurs valident évidemment votre marque. Voilà. Deuxième possibilité, les suites de Reddit, c'est que les marques viennent spammer évidemment. Quand les marques vont comprendre que une recommandation sur un subreddit vaut plus que n'importe quelle pub sur Facebook, les subreddits vont devenir très influents. Et des subreddits qui dépassent les 100 millions de vues. Hein. Donc il y a des subreddits qui sont vraiment très influents. À la place d'être un influenceur, en fait, c'est un subreddit qui est lui-même influent. Pourquoi ? Parce que dedans, en fait, des experts viennent alimenter le contenu. Voilà. Donc il est possible que des marques viennent spammer et donc évidemment viennent casser un petit peu la dynamique. Autre chose, c'est que Google vienne reprendre la main, soit créer son propre Reddit, évidemment, soit racheter Reddit et l'absorber dans son IA mode. Bon, à voir, on ne sait pas exactement ce qui pourrait se passer, mais en tout cas, enfin, aujourd'hui, c'est peut-être le scénario le moins plausible parce que Google a besoin de Reddit. Tant que le contenu est généré par l'utilisateur, Google est gagnant évidemment. Dernière chose, c'est que Reddit évidemment viennent mettre un petit peu des barrières au contenu IA, viennent structurer les subreddits pour évidemment mettre en avant sous forme de score, etc. les meilleurs participants, les meilleurs experts, ramener des experts également sur la plateforme. Voilà, ça existe un petit peu déjà, mais voilà, ça pourrait être l'idée. Donc voilà, et là Reddit ressortirait grand gagnant parce qu'il se positionnerait pratiquement sur toutes les serres. Enfin, quand on est capable de générer du contenu en illimité par les utilisateurs et créer du contenu qui se positionne en SEO. Donc pour conclure, en tout cas, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que aujourd'hui, on tend vers du conversationnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on converse avec ChatGPT. Et donc, c'est ce type de contenu-là qui est attendu par l'utilisateur, et Google, évidemment, va essayer de se passer là-dessus. Nous, ce qu'il faut faire, c'est évidemment éviter tout ce qui va être contenu informationnel, haut de funnel, trop généraliste, des définitions, etc. Alors, il les faut sur le site, parce que c'est un intérêt sémantique, mais en tout cas, c'est pas les contenus que j'attaquerai en premier. J'attaquerai plutôt du contenu bas de funnel, très expert, très technique. En tout cas, aujourd'hui, on verra pour la suite. Et ce qui est, en tout cas, si les gros sites arrivent à se positionner dessus, ce que un site lambda peut faire ou un site expert peut faire, c'est d'aller créer justement toute une communauté. Et ça, c'est pas nouveau en soi, hein. Mais en tout cas, on le voit que c'est de plus en plus intéressant d'aller partager sur LinkedIn, Quora, etc. pour rajouter des signaux sociaux et remonter. Et ces signaux sociaux participeront évidemment à remonter sur les LLM. Voilà. En tout cas, c'est la fin du SEO un peu dégueu parce que aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est évidemment avoir un contenu très expert, très original pour devenir l'originalité de la SERP et être cité et positionné sur Google. Et évidemment, il va falloir avoir une brand, une audience, parce que derrière, il va falloir une validation de l'utilisateur ou du client. Voilà. J'espère que ça vous aura plu en tout cas et je vous souhaite une excellente journée.